Dieu est grand, il est digne de louanges. Dieu ne te décevra pas. Mon frère, Dieu ne te décevra pas. Ma sœur, Dieu ne te décevra pas. Il n'a jamais déçu et il ne décevra jamais. Je veux que les choses soient claires. Dieu a pris des engagements vis-à-vis de toi. Il a juré par lui-même parce qu'il n'y a pas de plus grand que lui. À cause de ces serments, il ne te décevra pas. Dieu dit, frappez, on vous ouvrira. Mon frère, tu frappes, Dieu va ouvrir. Dieu dit, demandez, on vous donnera. Tout ce que vous demanderez à mon nom, dit Jésus, je vous le donnerai. Dieu s'engage. Dieu s'engage. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu demandes quelque chose à Dieu, il va le faire. Il va le faire. Regardez l'histoire. Note la requête des prières et attends pour voir ce que Dieu va faire. Faites confiance à Dieu. Dieu n'est pas un homme pour changer d'avis. Ce qu'il a promis, il le fera. Il le fera. Je vous invite à méditer avec moi le passage de 1 Samuel, chapitre 18, au verset 8. Une grande colère s'empara de Saül, qui prit mal la chose et dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Une grande colère s'empara de Saül. À moi, on donne 1000, à David, on donne 10 000. Quelle est la raison pour laquelle le roi entre en colère? Une grande colère. Quelqu'un peut-il lever la main pour me dire quelle est la raison? Oui, mon frère. Par la haute voix, oui. C'est la jalousie. Faites attention à la jalousie. La jalousie n'est pas simplement une affaire dans le monde, mais la jalousie peut aussi entraîner un homme, une femme spirituelle comme toi et moi. Qu'est-ce que c'est que la jalousie? Parce que dans ces récits, nous voyons que c'est un géant spirituel dont la Bible dit que c'est un homme selon mon cœur, mon bien-aimé Saül. Il est tombé bas dans la jalousie. Qu'est-ce que c'est? La jalousie, dit petit Robert, c'est l'inquiétude douloureuse chez quelqu'un qui éprouve un désir de possession excessive envers une personne, un bien, quelque chose, un désir de tout posséder. Je dirais autrement que la jalousie est un sentiment caché qui ronge le cœur pour être le premier, pour être meilleur. Et lorsque quelqu'un d'autre semble occuper la même position, semble posséder ce que tu disposes, tu as mal dans le cœur. C'est les pincements qui viennent dans le cœur lorsqu'on voit quelqu'un réussir, lorsqu'on voit quelqu'un percer dans la vie, lorsqu'on voit quelqu'un habillé, lorsqu'on voit quelqu'un progresser, on a un pincement au cœur. C'est ce pincement-là qui s'appelle la jalousie. La jalousie dicte
le regard de l'homme. La jalousie dicte la manière que la langue doit parler. La jalousie dicte les réactions que l'on peut avoir face à une personne. La jalousie dicte notre comportement. La jalousie peut même nous dresser contre quelqu'un. Nous voyons cela dans les comportements de Saül, roi dans le pays. Juste un chant entonné par les femmes, il s'est dit, là on élève David au-dessus de moi. Et il entame un comportement d'agressivité, de violence, de meurtre face au jeune garçon qui était musicien à la cour. Je disais que la jalousie peut entrer dans le cœur même d'un enfant de Dieu, musicien dans l'église, prédicateur, ou tout simplement un simple membre engagé, mais faire beaucoup de ravages. Mais comment la jalousie entre dans notre cœur? Parce que la jalousie est un péché. La jalousie entre d'abord par les désirs que l'homme pécheur, charnel comme toi et moi, éprouve de dire que c'est moi. C'est toujours moi qui dois être vu. Quelqu'un d'autre. C'est toujours moi qui dois prendre la parole. C'est toujours moi qui dois posséder. C'est toujours moi qui dois avancer et progresser. Moi, ma famille. Ces sentiments d'orgueil font que lorsqu'on voit quelqu'un d'autre posséder, avancer, progresser, ça nous dérange. La jalousie vient vers nous lorsqu'on a tendance à nous comparer à quelqu'un d'autre. Dans le texte que nous lisons, Saül se compare à David. Comment on a donné à David 10 000 et à moi on a donné 1000. Donc la comparaison de voir comment l'autre est habillé et moi comment je suis habillé. L'habit qu'il a coûte combien? Il l'a payé chez qui? Dans quelle boutique il a payé? Et parfois les enfants de Dieu s'endettent, utilisent mal l'argent que Dieu leur donne en voulant s'habiller très cher dans des boutiques chics. Ce n'est pas mauvais de s'habiller. Mais lorsqu'on s'habille juste pour être celui qui va attirer le regard des gens dans la soirée, ça devient un problème. Ces sentiments qui poussent à ne porter que ce que personne ne portera dans la soirée. Dans une réception, on me rapporte qu'une personne est venue, dans son cœur, il se disait que personne n'a la tenue que je porte. Mais malheureusement, elle a vu qu'il y avait une autre personne qui avait la même tenue. Elle l'intéressait, est sortie vite en colère. Il est allé changer pour porter un autre habit. Voici les sentiments de destruction, les sentiments de jalousie, de dire il n'y a que moi. Personne d'autre ne peut posséder ce que j'ai. Personne d'autre ne peut me dépasser. Personne d'autre ne peut m'égaler moi. C'est toujours moi. La comparaison. La comparaison. David, lui, on lui donne 1000, à moi on lui donne 10 000, à moi on donne 1000. La jalousie, je disais que c'est déjà un péché qui vient de la race humaine. Nous les trouvons dans les jardins d'Éden. La première guerre a commencé dans une famille entre Abel et Caïn, parce que Caïn a porté le regard. Oui, on peut regarder un frère, on peut regarder une sœur, mais qu'est-ce qu'on ressent en dedans?
Caïn regarde et dit, pourquoi l'offrande de mon frère est reçue par l'Éternel, mon offrande n'est pas reçue, agréée par l'Éternel? Non. Et il a mal dans son cœur. Et la jalousie va l'entraîner à un comportement de meurtre contre son frère. La jalousie vient par la nature humaine, la nature déchue de l'homme, elle vient par la comparaison que nous établissons parce que nous voulons, en dedans de nous, le péché fait que nous voulons être bien vus, meilleurs, avoir de meilleurs résultats, être les seuls à s'établir en position de force, être les seuls à recevoir le prestige, l'admiration. La jalousie, c'est le désir qu'on a d'avoir tout le temps des compliments. Mon frère, ce que tu as fait, c'est meilleur, c'est bon. Personne n'est habillé comme toi ici. Ma sœur, tu chantes comme un ange de Dieu. Personne ne chante comme toi. Tu es très très bien habillé. En tout cas, personne ne s'habille. Le désir d'être nourri par des compliments qui nous élèvent. Les compliments, ce n'est pas mauvais. Mais simplement, lorsqu'on a ce désir en soi pour dire que personne d'autre, il n'y a que moi, et s'entraîne directement dans la jalousie. La jalousie, disais-je, est un péché. Et Dieu est contre la jalousie. Le livre de Proverbes au chapitre 6, l'Éternel dit au verset 34, « Car la jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance. » Donc la jalousie entraîne la colère. Nous le voyons avec Saül, il est en colère. La jalousie entraîne l'homme dans des critiques. Il y a parfois des causeries où on est négatif contre une personne parce qu'on les voit percer, on les voit réussir dans la vie, les choses vont mieux pour lui. Et puis, on commence à propager des faux bruits autour de la personne. La jalousie entraîne à des paroles amères. Elle a comme conséquence d'être privé de la face de Dieu. Nous le voyons que l'Éternel a quitté Saül à cause de la jalousie. Mon frère, ma sœur, faites attention aux sentiments qui t'animent lorsque tu vois quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui progresse, quelqu'une qui a réussi dans sa vie de couple, qui réussit dans les business, dans les pays où nous sommes arrivés. Je voudrais simplement t'assurer que Dieu ne nous bénit pas de la même manière. Et Dieu ne nous bénit pas tous les mêmes jours. Il a déjà prononcé la bénédiction, mais à l'aide, sa bénédiction est entrée en action aujourd'hui. Il envoie déjà des fruits. Toi, c'est demain. Toi, l'autre, c'est le lendemain. Il faut tout simplement attendre ce que Dieu a pour toi. Tu n'as pas besoin de regarder ton frère, de regarder ta sœur. Qu'est-ce qu'il a, lui, dans ses mains? Pourquoi il lui avance? Qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour progresser? Ne te pose pas de questions sur la vie des autres. Intéresse-toi à ta vie. Et réjouis-toi pour la bénédiction de l'autre. Réjouis-toi, parce que le temps viendra où tu verras la bénédiction de Dieu sur ta vie, parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne bénit pas simplement quelques individus. Il te bénit toi aussi. Regarde ce que Dieu t'a donné, parce que Dieu ne nous bénit pas de la même manière. À l'un, il a donné une prospérité financière, à l'autre la santé, à l'autre prospérité professionnelle, à l'autre prospérité dans les affaires. Dieu diversifie la bénédiction qu'il nous accorde. Ne t'abaisse pas de tomber dans la jalousie, de faire la guerre à un frère, à une sœur, à ton voisin, à qui qu'il soit. Là, tu t'es abaissé, la présence de Dieu va te quitter.
faites attention de ne pas être entraîné aussi dans des causeries, dans des remarques, dans des réprimandes par quelqu'un qui souffre de jalousie, mais il ne dit pas que c'est la jalousie qui les pousse à faire la guerre à un frère, à détester quelqu'un, à les combattre, alors que ce qu'il y a derrière, c'est la jalousie. Faites attention, spirituel que vous êtes, faites attention, car Saül était un enfant de Dieu, mais il a ouvert son cœur à la jalousie, à la jalousie. Faites attention aux sentiments qui vous animent quand vous allez acheter les habits, quand vous allez acheter le mobilier de la maison, quand vous allez acheter la voiture, quand vous allez vous équiper. Regardez quels sont vos moyens au lieu de agir pour paraître, pour être unique, pour être meilleur, pour bien paraître aux yeux des gens, alors que tu te mets une corde au cou et vous allez dire, Seigneur, je n'ai que des dettes, je n'ai que des problèmes, alors que vous n'avez pas veillé à bien gérer ce que Dieu vous a donné. Habillez-vous, équipez-vous en rapport avec vos revenus. Ne vous ai-je pas dit, il y a quelques semaines, et je l'ai répété constamment, ne vivez pas pour les gens, mais vivez pour Dieu et pour vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Faites attention pour ne pas tomber bas. Faites attention à la causerie, aux gens qui parlent des autres, pour savoir quels sont les sentiments qui les animent, pour ne pas tomber dans leur péché. La prière de mon cœur est que le Seigneur vous délivre si vous êtes au bord de tomber dans la jalousie. Car Dieu a une bénédiction unique pour vous. Amen.